Les enfants sont censés s'amuser avec ça? Salut, c'est Xavier, bienvenue sur WatchMojo français. Aujourd'hui nous faisons le décompte du top 10 des jeux vidéo qui ruinent des enfances. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche pour ne pas rater la prochaine. Pour cette liste, nous passons en revue les pires jeux basés sur des licences pour enfants, ce qui peut inclure des dessins animés, des films ou même des comics. Numéro 10, Ghostbusters. Cette comédie de 1984 a beau contenir 4 tarés fumant comme des pompiers, l'époque était différente et SOS Fantôme a rapidement trouvé des fans de tous âges. Sorti pour coïncider avec le reboot de 2016, ce jeu de tir d'Activision incarne les pires aspects des jeux de licence sans passion et fait à la chaîne. On se focalise sur 4 nouveaux personnages et les joueurs doivent passer par 4 niveaux répétitifs qui n'ont ni réelle variété ni récompense intéressante. Vous avez trouvé un fantôme? Encerclez le spectre et tirez au laser dans sa direction. Vous êtes attaqué par un esprit plus grand? Et répétez le même geste, avec le cadeau bonus d'attendre encore plus longtemps pour le capturer. Rincez et répétez pendant 6 heures. Looks like they're still out there making supernatural herstory. Numéro 9, Teenage Mutant Ninja Turtles depuis les ombres. Plus, if you don't, I believe the water will put out most of the flames. This is not how I pictured spending my evening. Certaines choses méritent de rester dans les égouts. Teenage Mutant Ninja Turtles depuis les ombres a fait fort pour copier le système de combat de Batman Arkham Asylum et il ajoute même des attaques en équipe plutôt sympas. Mais ce hack and slash reste un gros bazar buggé. Les tortues ignorent les commandes de façon aléatoire et le jeu ne garantit pas que les ennemis nécessaires pour terminer la mission apparaîtront. Depuis les ombres est une expérience très frustrante parce qu'on discerne un bon jeu derrière tous ces problèmes. Numéro 8, The Wizard of Oz. Contrairement à son homologue au cinéma, il n'y a rien de merveilleux dans cette adaptation de jeu vidéo. Il s'agit de l'un des nombreux jeux de plateforme en side-scrolling publiés sur la Super Nintendo, et malgré son charme visuel, les jolies couleurs ne suffisent pas à masquer les commandes bancales et les bugs infinis. Bougeant à une vitesse presque nulle, The Wizard of Oz contient 4 héros jouables, mais aucune des options n'est particulièrement appréciable. Dorothée manque fréquemment des ressources nécessaires pour affronter les très nombreux ennemis et tombe des plateformes de façon aléatoire. En vrai, quelqu'un aurait dû demander au magicien de créer un jeu qui soit vraiment amusant. Numéro 7, Fievel et le Nouveau Monde. Et oui, ça existe. Pourquoi? C'est une très bonne question. Sorti plus de 2 décennies après le dessin animé culte de Don Bluth, Fievel et le Nouveau Monde est un jeu de plateforme qui ressemble plus à une collection de mini-jeux à moitié terminés qu'à un ensemble cohérent. Pendant l'un des niveaux, Fievel entre dans une bulle et fait comme s'il était dans l'un des pires niveaux de Super Monkey Ball au monde. Quelques missions plus tard, l'adorable souris tente de traverser la rue sans se faire écraser. Ce jeu vidéo pour la PlayStation 2, qui aurait déjà eu l'air vieillot sur la console précédente, devrait être effacé de l'histoire. Numéro 6, Who Framed Roger Rabbit. La NES a perfectionné l'art de gâcher des licences cinématographiques et cette adaptation est sûrement l'une des plus décevantes du lot. On se met dans la peau du détective Eddie Valiant et les joueurs passent une bonne partie du jeu à explorer des bâtiments divers à la recherche de 4 indices, ce qui mène à un combat de boss contre le juge de mort. Si le postulat du jeu n'est pas bien méchant, l'exploration est tiède et très frustrante, la plupart du temps. Le combat contre le juge de mort est une galère sans nom qui augmente la difficulté d'un seul coup, sans aucune raison apparente. Et vous voulez connaître le pire? Ce jeu a été développé par Rare. Numéro 5, Aquaman Battle for Atlantis. Si Spider-Man 2 et Batman Arkham Asylum montrent l'exemple en matière d'adaptation de licences de super-héros, Aquaman Battle for Atlantis est l'opposé total. Développé à une époque où Aquaman n'était pas vraiment le personnage de DC le plus apprécié, ce titre a rapidement gagné la réputation de pire titre de l'époque.
En plus de l'esthétique affreuse et de l'histoire dépourvue de sens, Battle for Atlantis parvient à accomplir le pire pour un jeu, il est inintéressant. Pendant environ 6 heures, Aquaman nage vaguement dans l'Atlantis, apparemment abandonné, à la recherche de types à cogner. Et voilà, globalement, la campagne se résume à ça. Numéro 4, The Simpsons Wrestling. Depuis le début des années 90, Bart et compagnie ont été les stars d'une dizaine de jeux, dont la plupart n'ont rien d'intéressant, mais The Simpsons Wrestling a mis la barre très haut en termes d'incompétence. Même si certaines des répliques marquantes de la série ont survécu à l'adaptation, ce jeu est une véritable ordure ambulante. Les graphismes ne sont pas les seuls à être ratés, puisque l'animation hachée donne l'impression que Springfield est victime d'une crise d'épilepsie généralisée, tandis que le combat en beat'em up n'a aucun rythme ou profondeur. The Simpsons Wrestling ressemble à une parodie créée par le dessin animé pour se moquer des jeux de licence. Numéro 3, Back to the Future. Vous vous souvenez de la scène où Marty McFly envoie des tartes à des armées infinies de Fonzie et Danny Zuko? Apparemment, la NES s'en rappelle. Lancé quelques mois avant que Retour vers le futur 2 sorte au cinéma, ce jeu adapté du film a légèrement plus d'ambition que la plupart de ses contemporains, mais seule une poignée de mini-jeux sympas permettent de faire une pause entre les niveaux principaux des plus monotones. Pire encore, Marty semble être fait de verre, puisque le voyageur du temps meurt après un seul coup, ce qui vous oblige à redémarrer le niveau. Au moins la musique principale ne s'arrête jamais, comme ça on est certain de ne pas s'ennuyer, ni d'en avoir marre. Numéro 2, Superman 64. Basé sur la série animée de Superman, ce titre culte de la Nintendo 64 a atteint un niveau de notoriété dont peu d'autres jeux peuvent se vanter. Quand on parle du pire de quelque chose, c'est souvent une hyperbole, mais Superman 64 est authentiquement le pire jeu de la console. Très mal optimisé et assez buggé pour faire rougir Bethesda, le niveau des cerceaux du jeu est vraiment cauchemardesque et on peut en dire autant des niveaux intérieurs et du multijoueur risible. Non vraiment, l'homme d'acier mérite mieux que ce bazar en carton. Avant de dévoiler notre vainqueur, voici quelques mentions déshonorables. Numéro 1, E.T. the Extraterrestrial. The video game that lets you pretend you're E.T., running away from secret agents. Les jeux de licence sont souvent peu mémorables, mais un seul exemple a presque précipité toute l'industrie au fond du gouffre. Sorti bâclé pour la période de Noël, E.T. the Extraterrestrial est dépourvu de tout ce qui fait le charme et la fantaisie du film. Il est aujourd'hui considéré comme le pire jeu sorti sur l'Atari 2600, mais la société a largement surestimé la viabilité commerciale d'E.T. et des millions de cartouches invendus ont littéralement été enterrés pour être oubliés. S'il ne s'agit pas du seul facteur de l'échec d'E.T., ça a joué d'une énorme part dans le crash du jeu vidéo de 1983. Admirez mesdames et messieurs, c'est comme ça qu'un jeu vidéo gâche des enfances et manque de couler une industrie entière. Vous êtes d'accord avec cette sélection? Jetez un coup d'œil à ces autres super vidéos de WatchMojo français et n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des nouveautés.